بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique et mes chers frères et sœurs, comme vous avez suivi l'évolution de cette séance parlant de la jurisprudence islamique al-fiqh, nous étions arrivés au jeûne du mois de Ramadan. Nous avons parlé les actes annulatifs qui peuvent invalider le jeûne. Nous avons parlé de ces actes. Et ici, nous sommes, mes chers frères et sœurs, le jeûne de rattrapage au profit du père et de la mère, que nous allons essayer à partir de là, rentrer dans un nouveau sujet qui est l'I'tikaf, Inch'Allah. Et ici, mes chers frères et sœurs, le jeûne de rattrapage au profit du père et de la mère, mes chers frères et sœurs, le fils aîné est tenu d'obligation. C'est une obligation pour le fils aîné de s'acquitter après le décès du père et de s'acquitter des prières aussi, bien que le jeûne manqué par celui-ci. Et tout comme il a le devoir par précaution facultative de s'acquitter de la prière aussi bien que le jeûne manqué par la mère, selon les fatwas, d'autres fatwas. Et oui, il doit essayer aussi de s'acquitter aussi du jeûne ou aussi de la prière de sa mère. Le jeûne du voyageur, donc cela est plus intéressant, mes chers frères et sœurs. Le jeûne de voyageur, vous avez suivi que lorsqu'on parle de voyageur, tout voyageur qui pendant le voyage est obligé de réduire les 2 rakats de la prière, c'est-à-dire que de réduire les 4 rakats à 2 rakats, mes chers frères et sœurs, les prières qui en comportent 4 ne doivent pas observer le jeûne durant le du voyage, et puisqu'il est tenu de toute façon de les rattraper plus tard. Donc, mes chers frères et sœurs, il n'est pas tenu de faire le jeûne. Tout voyageur qui a l'obligation d'accomplir telle que la prière de 4 rakats et à l'instant d'un commis de voyageur, on est tenu d'observer le jeûne. Donc, mes chers frères et sœurs, il est tout à fait interdit de jeûner pendant ces jours, le jour étant bien en voyage qui existe réellement, qu'on l'on puisse essayer de comment on appelle, de raccourcir la prière, de réduire la prière de 4 rakats en 2 rakats. Donc dans ce voyage, on n'est pas demandé, mes chers frères et sœurs, de jeûner pendant ce voyage. Donc le résumé de tout ce que nous avons essayé de dire. Nous avons essayé de dire qu'à l'aller, on part en voyage l'avant-midi. Une fois arrivé à la limite autorisée, on part en voyage l'avant-midi, le jeûne devient nul. À la limite autorisée, le jeûne devient nul. Mais si le jeûne a été rompu avant même d'arriver à la limite d'autorisation, on est tenu sur la base des précautions obligatoires de faire l'expiation. C'est-à-dire qu'ici, on parle d'arriver à la limite autorisée. La limite autorisée, c'est le demi, c'est-à-dire que le voyage, le 8 farsakhs, qui est à peu près 4 allées, 4 retours. Et lorsqu'on arrive à cette limite-là, mes chers frères et sœurs, donc on doit rompre aussi le jeûne. Mais si on le fait avant cette limite, on doit rembourser le jeûne plus l'expiation. On part en voyage l'après-midi. Mes chers frères et sœurs, l'après-midi, on décide de partir en voyage. Le jeûne de ce jour étant valide, on n'a pas le droit de le rompre. C'est-à-dire, après-midi, lorsqu'on
on demande à voyager après le midi, non pas le problème, mes chers frères et sœurs, le jeûne ne doit pas être rompu, Inch'Allah. Au retour, on arrive, mes chers frères et sœurs, ça c'est dans ce cas de l'aller. Au retour, on arrive l'avant-midi à son fief natal, dans sa ville natale. On arrive avant midi dans sa ville natale où il habite, mes chers frères et sœurs, au lieu de sa résidence avec l'intention d'y rester 10 jours. Et si on n'a rien qui annule le jeûne, on est tenu, mes chers frères et sœurs, de continuer à observer le jeûne de ce jour qui demeure valide. Si on a rompu le jeûne, on est tenu, mes chers frères et sœurs, de rattraper le plus tard jusqu'à on n'était pas dans l'obligation de les observer, mes chers frères et sœurs, dans le cas lorsqu'on arrive avant midi au retour dans sa ville natale. On arrive l'après-midi, mes chers frères et sœurs, ça avant midi, non, l'après-midi, lorsqu'on arrive après-midi, mes chers frères et sœurs, alors le jeûne est annulé. On est tenu de les rattraper plus tard, mes chers frères et sœurs. Donc il est tout à fait clair, lorsqu'on part de ce retour, on veut se retenir dans sa ville natale et dans son village natal. Mes chers frères et sœurs, lorsqu'on arrive avant midi, oui, le jeûne est valable, mais après-midi, non, on doit rompre le jeûne et le rembourser. Il n'y a aucun inconvénient à voyager durant le mois de Ramadan si ce n'est pas dans l'intention de soustraire à l'obligation de jeûne, mes chers frères et sœurs. Donc, on a été clair sur ces points et que le Seigneur fasse de nous les musulmans sincères de pied qui dirigent nos pas. Nous avons un nouveau sujet concernant, après le jeûne du mois de Ramadan, nous avons le nouveau sujet, ce n'est rien d'autre que I'tikaf qui concerne aussi le mois de Ramadan. Donc on parle de la retraite spirituelle pendant le mois de Ramadan, surtout les 10 derniers jours du mois de Ramadan. La retraite spirituelle ou I'tikaf, en tant que des cas actuels facultatifs, c'est défini comme le fait de demeurer dans la mosquée en vue de rendre culte à Dieu suivant les conditions bien déterminées. Nous avons des conditions aussi bien déterminées dans ce cas précis. Lorsqu'on parle de l'I'tikaf, ce n'est rien d'autre que la retraite spirituelle. Des dispositions relatives à la retraite spirituelle n'est valide que si toutes les conditions liées à cette retraite-là sont remplies. Il n'en manque pas une seule, s'il ne manque pas de conditions, ainsi que la personne entrant de retraite spirituelle doit aussi respecter certaines conditions que nous allons essayer de vous parler. D'abord, en premier lieu, être majeur et sain d'esprit. Baligh aqil. Avoir l'intention, mes chers frères et sœurs sincères, de se rapprocher de Dieu et demeurer dans la retraite par moins de 3 jours, il y a cela, et demeurer aussi dans la mosquée durant la retraite. Oui, il y a, mes chers frères et sœurs, ces conditions lorsqu'on parle de demeurer dans la retraite pendant pas moins de 3 jours, il y a cela. Demeurer dans la mosquée durant la retraite, éviter de sortir à la mosquée durant la retraite, sauf que par les forces cas majeures, observer les jours de jeûne qui ont lieu durant la période de la retraite. Cela se passe, mes chers frères et sœurs, dans le mois de Ramadan, et étant bien dans la retraite spirituelle, nous devons essayer aussi de jeûner, naturellement. On doit être en jeûne, mes chers frères et sœurs, et c'est ce qui a pris demander, comme étant bien aussi de conditions, et demander la permission de faire la retraite. On doit demander aussi la permission de faire la retraite. L'intention d'entrer en retraite spirituelle, mes chers frères et sœurs, la retraite spirituelle, à l'instant de tout autre acte culturel, demande aussi l'intention qui rend valable cet acte-là, mes chers frères et sœurs, et l'intention dirigée seulement que de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, toute hypocrisie ou tentative de se donner
un spectacle en visant les créatures plus que Dieu annule les effets, les retraites. On ne doit pas viser ni une personne, ni des créatures, ni une autre adoration, mais cette adoration doit se faire seulement que dans le cadre divin et respectant bien sûr l'intention qui est le centre des actes, le moteur de chaque acte de musulman. Et en plus de cela, mes chers frères et sœurs, il doit formuler l'intention seulement que de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas autre chose. La retraite peut être faite au bénéfice de soi-même. On peut le faire pour soi-même, mes chers frères et sœurs, au bénéfice d'une personne. Une autre personne, on peut le faire aussi pour une autre personne. Et celle-ci étant désignée par le titre de retraiteurs par délégation, on peut aussi quelqu'un déléguer une autre personne pour faire la retraite à notre place, mes chers frères et sœurs. Donc, elle peut être faite à titre individuel ou aussi adressée à une autre personne. La retraite déléguée à 2 ou plusieurs personnes n'est pas valide, c'est-à-dire 2 personnes ou plusieurs personnes n'est pas valide. Il faut seulement une seule personne. Et toutefois, on peut avoir l'intention de faire la retraite soi-même et d'en dédier la récompense à d'autres personnes. On peut essayer de faire nous-mêmes ou aussi soit faire la retraite pour dédier cela comme récompense, la récompense cela aux d'autres personnes. Donc, mes chers frères et sœurs, cela est possible. La durée de la retraite spirituelle, alors, qui est très important, et la durée de la retraite spirituelle va de 3 à plusieurs jours, jusqu'à plusieurs jours, qui ne sont pas limités. Il n'y a pas de limite maximale, mes chers frères et sœurs. Et si on reste 5 jours dans la retraite spirituelle, on est dans l'obligation d'y rester jusqu'au 6e jour. Si on trouve 5 jours dans la retraite, on doit rester jusqu'à 6e jour, mes chers frères et sœurs. Et même, on est tenu par précaution obligatoire d'y rester jusqu'au 3e jour, toutes les fois qu'on ajoute des jours. À chaque fois qu'on ajoute 2 jours, il est demandé, mes chers frères et sœurs, de compléter les 2 jours en 3 jours. Donc, mes chers frères et sœurs, lorsque le jour minimum est 3 jours, mais lorsqu'on ajoute encore 2 jours, on doit compléter à 6 jours. Et si encore on ajoute encore 2 jours, on doit le compléter par aussi, mes chers frères et sœurs, 3 jours. Et c'est ce qui est plus important qui est demandé, mes chers frères et sœurs, qui est la durée. Et pendant dès lors, mes chers frères et sœurs, on a fait 8 jours dans la retraite, il est nécessaire par précaution obligatoire, je dis bien par précaution obligatoire, de la prolonger jusqu'au 9e jour. Donc, mes chers frères et sœurs, lorsque vous avez remarqué, on part au moins 3 jours, de 3 jours à 3 jours jusqu'à 9 jours, mes chers frères et sœurs. Donc, il n'y a pas effectivement des jours limites, mes chers frères et sœurs. Et nous pouvons continuer, même durant tout le mois de Ramadan, au moins que cela. Mais le moins des jours du i'tikaf, ce n'est rien d'autre que, mes chers frères et sœurs, 3 jours que l'on doit respecter. Alors, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle d'I'tikaf aussi, les 3 jours sont comptés à partir de l'aube du premier jusqu'au crépuscule du 3e jour. Donc, réellement, au crépuscule du 3e jour, l'aube du premier au crépuscule du 3e jour, comme si ça valait, ça s'évaluait avec le jeûne. Par conséquent, si on arrive à la mosquée, ne fût-ce qu'une seule fois, une seule minute après l'aube, ce jour ne doit pas être compté comme faisant partie de la retraite. Donc, mes chers frères et sœurs, le début est connu, c'est-à-dire que de l'aube jusqu'au crépuscule. Si on vient après l'aube, mes chers frères et sœurs, on ne doit pas aussi considérer ce jour-là. C'est pour cette raison, par précaution, certaines personnes rentrent dans l'I'tikaf, mes chers frères et sœurs, après le crépuscule, et qui comptant après l'aube, et mangeant les réveillons, étant bien dans l'état de retraite, et aussi continuer dans ce sens-là. Par précaution, les gens le font. Les 3 jours sont comptés à partir de l'aube premier jusqu'au crépuscule du 3e. Par conséquent, on arrive à la mosquée, il ne fut qu'une seule minute après l'aube, donc c'est annulé. 3 jours de retraite, mes chers frères et sœurs, et font 3 journées de nuit, pendant lesquelles on ne doit pas sortir de la mosquée, voir la nuit. Donc, pendant la retraite, mes chers frères et sœurs, 3 jours de nuit, on ne doit pas
sortir de la mosquée, et si ce n'est pas par force cas de majeur qu'on puisse nous demander cela, on a la faculté d'abandonner la retraite, mes chers frères et sœurs, spirituelle, aussi bien que le vœu formulé durant les 2 premiers jours, néanmoins étant resté jusqu'au crépuscule du deuxième jour, on est obligé de prolonger jusqu'au 3e jour. Avant les 2 jours, mes chers frères et sœurs, oui, nous pouvons essayer de renoncer à la retraite spirituelle, mais lorsque nous restons pendant 2 jours, mes chers frères et sœurs, alors nous devons continuer, nous avons l'obligation de continuer jusqu'au 3e jour. Le moment propice d'entrer en retraite spirituelle, mes chers frères et sœurs, cela a été donné dans n'importe quel moment de l'année où l'on pourra demeurer dans la mosquée à jeûner durant une période minimale de 3 jours. La retraite est valide. On peut faire cette retraite pendant le mois de l'année, mes chers frères et sœurs, il n'y a aucune différence. On peut le faire pendant ce mois, mais c'est pendant le meilleur moment pour faire la retraite spirituelle et le mois béni de Ramadan, et spécialement les 10 derniers jours. Donc, on peut faire les retraites, mes chers frères et sœurs, spirituelles dans les autres mois. Oui, n'importe quel jour, pas moins que 3 jours, mais accompagné par le jeûne. Mais dans ce cas précis, ce qui est plus le moment opportun de la retraite spirituelle, mes chers frères et sœurs, c'est le moment du mois de Ramadan, pendant le mois de Ramadan, et surtout, notamment les 10 derniers jours, mes chers frères et sœurs, et cela est tout à fait clair, le lieu des retraites, et nous allons essayer d'y revenir, Inch'Allah, dans les émissions prochaines ou dans la séance prochaine. Et donc la retraite est d'une importance aussi capitale pendant le mois de Ramadan. Si vous voyez que dans le livre, vous retrouvez que les savants essaient de relater cette question de la retraite spirituelle et itikaf pendant le mois de Ramadan, parce que c'est le moment opportun pendant ce mois, et surtout les 10 derniers jours, les 10 derniers jours, mes chers frères et sœurs, pendant lesquels que le musulman doit essayer d'augmenter ou doubler d'efforts dans l'adoration. Donc, se retirer dans la mosquée est aussi réellement opportun. C'est une occasion de se retirer dans la mosquée pendant les itikaf et faisant itikaf pendant ces jours. Dans les autres jours du mois de Ramadan, oui, nous pouvons le faire. Même en dehors du mois de Ramadan, nous pouvons faire aussi les itikaf. Mais ici, mes chers frères et sœurs, le moment opportun, propice, ce n'est rien d'autre que le mois de Ramadan, mois d'adoration. Et au-delà de ça, mes chers frères et sœurs, les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et Inch'Allah, sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous dis, Inch'Allah, nous allons continuer parlant de itikaf dans la séance prochaine. Et sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous dis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.